Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. La 5e journée de la Ligue professionnelle s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 5e journée de la Ligue professionnelle de football s'est jouée ce week-end. On a eu au total 16 rencontres sur les 18 programmées qui se sont déroulées. Les Buffles du Borgou, dans la poule A notamment, ont eu la victoire face à Boa de Sinondé. 1-0 pour Beke Football Club face à Damissa Football Club. Match nul et vierge de 0 but partout entre les Panthères de Djougou et les Cavaliers de Niki. Victoire pour l'AS Tournée de Boycon face à Real Sport, 2-1. Bani Gansé s'impose face à Espoir de Savalou, 1-0. Le vice-champion en titre, Dadje Football Club étrit 3-1. Dynamique Football Club de Parakou. Dynamo d'Abomey fait le même score, 3-1 face à Dynamo de Parakou. 0 but partout entre Rodio Football Club et l'AS Takouné. Le match opposant l'Autopopo à Abeille Football Club a été reporté. Dans la poule B, nous avons l'AS Cotonou qui s'est incliné 0 but contre 2 face à l'AS Sobemap. Match nul, encore une fois, pour les deux clubs qui ne cessent de faire les matchs nuls depuis le début de la saison. Aspac et Asvo, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Match nul également entre l'AEMA Football Club et l'AS Police. Également la JSO et Aziza Football Club. Les deux matchs se sont soldés sur le score d'un but partout. Dans le Classico béninois, nous avons eu les Dragons de Louémé qui se sont imposés 3 buts contre 2 face à Requin de l'Atlantique. Étoile filante s'est imposée 2-0 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. La JSP, par contre, a eu la victoire au détriment de Adidja Football Club, 2-0. 1-0 pour Sitatonga face à Vrankou Omnisport. Coton Football Club et l'US Kraké n'ont pas pu disputer leur rencontre, faute de match reporté. Dadje et Sobemap sont désormais les leaders de la Ligue professionnelle. Effectivement, le vice-champion en titre plane sur la poule A. Dadje Football Club est de retour, a signalé le coach de la formation. L'équipe vice-championne se met à la première position de la poule A avec 10 points au terme de cette 5e journée. L'équipe est suivie de Bani Gansé, l'équipe de Bani Kwara, également 10 points, avec un goal différentiel un peu plus moindre que l'équipe de Aplahoué. Nous avons Dynamo d'Abomey qui a 9 points et est à la 3e position. Espoir de Savalou, 9 points également, 4e. Rodio, avec 8 points, est à la 5e position et avec un match en retard. Nous avons les Cavaliers de Niki 6e, Panthère 7e, 8e Beke Football Club, l'AS Tonnet 9e, les Buffles du Borgou 10e, l'Autopopo avec 2 matchs en retard est à la
11e position, Dynamique 12e, Dynamo de Parakou 13e, l'AS Takounet est 14e, Damissa Football Club 15e, Abeille est à la 16e position avec 3 points, Boassi Nandé également 17e avec 3 points, Real Sport 18e avec 2 points. Dans la poule B, Sobemap Football Club est à la première position avec 13 points au terme de cette 5e journée. Les Dragons de l'Ouémé sont deuxième avec 11 points suivis de l'USS Kraké qui est à la 3e position avec 10 points et un match en retard. La JSP 4e, l'AS Police 5e, l'AS Cotonou 6e, AEMA Football Club 7e, Avrancourt Omnisport 8e, la JSO est 9e, on retrouve à la 10e position Coton Football Club avec 6 points et avec un match en retard. Sitatunga est à la 11e position, les Requins de l'Atlantique 12e avec 5 points et nous avons Aziza 13e avec 4 points. Adidja est également à la 14e position avec 4 points également. Étoile filante 15e avec 4 points. La JS la JAC, la jeunesse athlétique de Kétou, avec 4 points, était 16e. Et nous avons au bas du classement 17e Asvo avec 3 points et Aspac 18e avec 3 points également. La Confédération africaine de football tranche sur l'incident du match Libye-Nigeria. Effectivement, après le report du match Libye-Nigeria, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la CAF a décidé en faveur des Super Eagles du Nigeria. Le match Libye-Nigeria ne sera donc plus rejoué. La décision de la CAF de ce samedi 26 octobre 2024 donne une victoire au Nigeria sur tapis vert. Cette décision, c'est une décision qui est venue après une enquête sur l'incident qui avait laissé les joueurs nigérians à l'aéroport en Libye pendant plus de 12 heures d'horloge sans nourriture ni boisson. La Fédération libyenne de football a été également sanctionnée à payer une amende de 50 000 euros. Le Nigeria s'assoit donc avec ses 3 points empochés sur le trône du groupe D avec désormais 10 points avant d'affronter le Bénin deuxième avec 6 points lors de la 5e journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Bénin s'incline face au Togo pour le premier tour des éliminatoires du CHAN 2024. L'équipe nationale locale de football du Bénin s'est inclinée vendredi face au Togo, 0 but contre 2 en match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Moussa Latonji et ses poulains disposent donc de quelques jours pour corriger les imperfections de cette rencontre avant le retour prévu pour le 2 novembre prochain. Le Ghana décroche son ticket pour la CAN U20. Le Ghana a arraché le premier ticket qualificatif de la zone UFOA-B pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2025. En demi-finale du tournoi qualificatif, les Black Starlets ont battu les Éléphantos de la Côte d'Ivoire 2 buts à 1 et filent en finale. Le Nigeria et le Niger disputent actuellement le second ticket. Ont disputé le second ticket. Les deux équipes qui vont tenter de prendre une des 2 dernières places. On finit avec le Barça qui trille le Real de Madrid 4 buts à 0. Un classico qui tourne à l'humiliation pour le Real de Madrid car c'est le score de 4 buts à 0 qui sépare le Real et le Barça lors de ce derby au Santiago Bernabéu. Un doublé de Lewandowski, un but de Yamal et un autre de Rafinha dans cette rencontre qui comptait pour la 11e journée de la Liga. Avec cette victoire, le FC Barcelone
Barcelone est à la première position du classement avec 30 points et prend ainsi 6 points d'avance sur son adversaire, le Real de Madrid, deuxième, avec 24 points et s'installe confortablement sur le fauteuil de la Liga. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.